On se transporte maintenant en Europe. C'est toute l'Espagne qui est sur les dents ce soir, à quelques heures du référendum sur l'autodétermination de la Catalogne. Alors que le gouvernement central met tout en œuvre pour empêcher le vote, les indépendantistes, eux, sont déterminés à se prononcer démocratiquement. Marie-Laurence Delaney. Des milliers de manifestants. À Madrid, à Barcelone. Alors qu'ici, on arrache les banderoles pro-référendum, ailleurs, on brandit des drapeaux espagnols pour promouvoir l'unité. Nous sommes venus pour défendre notre pays, notre drapeau, et pour dire non à l'indépendance et au séparatisme. Et ce qu'ils font à la Catalogne, c'est une honte, affirme cette femme. Je veux que chacun reste uni et dire qu'après le 1er octobre, il me semble que les indépendantistes pourraient quitter la Catalogne et l'Espagne, afin qu'ils nous laissent en paix, ajoute ce manifestant. Le gouvernement central a envoyé en renfort plus de 10 000 agents de la police nationale et de la garde civile en Catalogne. Plus de la moitié des bureaux de vote, des écoles principalement, ont été mis sous scellés par les forces de l'ordre. Une centaine sont toujours occupés par des parents et des enfants. Disons qu'il y a un calme en surface, mais on voit évidemment que la tension s'est installée. La présence policière, elle est discrète, mais elle est quand même évidente. Après avoir saisi des millions de bulletins de vote, des affiches, des pliants électoraux, Madrid a même demandé à Google de supprimer une application qui devait faire la promotion du scrutin. Alors que le porte-parole du gouvernement de la Catalogne assure que tout le monde pourra s'exprimer demain, le gouvernement espagnol précise, lui, avoir aussi réussi à fermer le système de comptage de vote électronique. Malgré tout, les Catalans restent déterminés et ont des appuis. L'attitude du gouvernement espagnol est totalement inadmissible à tout point de vue. On a emprisonné et menacé d'emprisonner des élus parce qu'ils veulent faire voter les gens. Selon le dernier sondage, 49,4 des Catalans sont opposés à l'indépendance contre 41,1 Mais une majorité, 70 souhaitent pouvoir s'exprimer démocratiquement. La question est, est-ce qu'ils réussiront? Marie-Laurence Delaney, TVA Nouvelles. On poursuit maintenant la discussion sur ce sujet en compagnie de Maître Maxime Laporte, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est à Barcelone à titre d'observateur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, expliquez-nous ce qui vous amène en Catalogne actuellement. Je dirais plusieurs raisons. D'abord, une question d'ouverture sur le monde, une question de responsabilité démocratique vis-à-vis de ce qui se passe ici en Catalogne, vis-à-vis des exactions qui sont commises par le gouvernement espagnol. Et aussi simplement parce que c'est beau de voir un peuple qui, malgré tous les obstacles qu'on met sur sa route, tient à voter, tient à faire valoir les principes politiques, et cela d'une manière pacifique, d'une manière parfaitement sereine. Vous parlez des nombreux obstacles. Vous avez l'impression que ça va se dérouler comment demain, ce fameux vote? Bien, c'est drôle parce que vous voyez, on a à la fois une fébrilité à la veille de ce vote, mais aussi une étonnante sérénité. Il faut dire que le président de la Catalogne, M. Puigdemont, a assuré que le vote se déroulerait. Maître Laporte, on va devoir s'arrêter là-dessus. On a de la difficulté là, avec la communication. Le signal coupe sans arrêt. On va essayer de se reprendre un peu plus tard au cours de la soirée. Désolé. Merci beaucoup à vous, M. Laporte, et à plus tard, j'espère.